Chers amis internautes, je suis Lawani Raimi, journaliste. Je tiens à vous remercier personnellement pour tout ce que vous faites, pour toute l'amitié que vous consacrez à Info Plateau TV, qui est le nouveau-né dans le monde médiatique, dans le département du Plateau. Cette chaîne de télévision web vous fait plusieurs reportages. Mais avant d'en arriver, je voudrais d'abord commencer par remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous qui nous suivez déjà sur les comptes WhatsApp, et remercier très sincèrement le cadreur de cette chaîne de télévision, Pedro Vincent, connu sous le nom de Lala dans la commune de Kobe et au-delà. Et commencer déjà par vous dire que Info Plateau TV, c'est ce nouveau-né dans le monde médiatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le département du Plateau, et qui aborde les sujets d'ordre politique, les sujets d'ordre sportif, les sujets d'ordre éducatif, les sujets d'ordre sociaux. Et ces différents sujets, nous les aborderons et vous les suivrez désormais sur cette chaîne de télévision qui se consacre exclusivement aux questions relatives au développement. Le développement, c'est notre priorité. Nous vous apportons l'information où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Ces différentes informations, dirais-je, vont permettre le décollage de notre commune et accompagner également la décentralisation, la 4e mandature des conseillers installés dans le Bénin entier. Nous allons nous consacrer pour le compte du département du Plateau, parcourir de Kétou à Ifani, en passant bien évidemment par Koubé, en passant également par Sakété et à Djawéré, pour voir réellement ce qui s'est fait pour les questions de développement, pour le décollage des communes à l'aide de la 4e mandature de la décentralisation. Ce jour-ci, nous allons nous consacrer à certains sujets tels que le sport. Et le sport, on va s'intéresser à l'avancement des travaux de construction de gazon synthétique au stade Jean-Pierre Gaston de Kobe. On verra comment le chantier évolue à ce niveau-là. Les travaux avancent très bien ici et j'ai envie même de jouer sur le terrain. Et je crois que d'ici là, à voir ce que le chef chantier nous a dit, ça ne va plus tarder pour la réception du terrain. Je crois qu'après la livraison, c'est la mairie qui va jouer d'abord le premier rôle. Parce que c'est le terrain, c'est pour la mairie de Kobe. Et je crois qu'avec le dynamique qui s'installe au niveau de nos communes aujourd'hui, la mairie prendra ses responsabilités par rapport à la gestion. Le plus important, c'est l'entretien. Parce que c'est beau maintenant, après la réception, ça serait plus beau que ça. Si nous n'entretenons pas ça bien, dans 2 ans, 3 ans, on dira encore le contraire. J'ai échangé avec le contrôleur sur le terrain et il me faisait comprendre que dans leur contrat, il n'y a pas, les clauses ne sont pas définies par rapport au grillage. Je crois qu'on va se rapprocher de la mairie et à notre niveau aussi, ce qu'on peut faire, on va voir avec le temps. Et je crois que même les bonnes volontés, la population de Koubé, les acteurs de football, nous aussi on peut contribuer pour la réalisation des grillages pour protéger les joueurs. Parce que tel que le terrain se présente, si les joueurs jouent dans ces conditions, les joueurs ne sont pas protégés. J'invite les fans de la jeunesse, club sportif de Koubé, de prendre un peu patience. D'ici quelques mois, ils seront au milieu du terrain, de l'air, de jeu, et ils vont commencer par faire comme d'habitude ce qu'ils ont envie de faire. Mais je crois qu'ici maintenant, ça va faire plus impacter les acteurs de football et ça va beaucoup inciter les joueurs afin de produire des jeux de qualité. Je remercie d'abord la FIFA qui a pensé d'abord au Bénin et précisément notre département, le Plateau. Et je remercie également les acteurs qui sont autour de ça. Et je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un, mais je leur dis sincèrement merci. Et je les recommande aussi de penser encore à d'autres communes dans le département pour qu'avec le peu de temps qui nous reste, et nos communes soient dotées aussi des terrains dignes de nom. Je les remercie très sincèrement. Que Dieu les accompagne dans l'accomplissement de leur mission et que Dieu nous garde nous aussi. Quand on va quitter le stade Jean-Pierre Gaston de Kobe qui est en pleine réflexion, nous allons nous rendre dans certains quartiers de Kobe, notamment à Okiola, pour voir comment l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur au sein des populations. Le constat est déplorable. Kobe, qui est la ville capitale du plateau, connaît de nos jours une insalubrité sans pareil. Et cela est dû à l'incivisme de la population.
voyez sur nos artères des tas d'ordures, des sachets déjà usés et jetés pêle-mêle, même nos voies pavées qui ne sont même pas encore réceptionnées deviennent le dépotoir, les caniveaux sont des dépotoirs. C'est un fait que nous déplorons tous. C'est un fait que nous déplorons tous. Dans nos vents, dès qu'il y a de l'eau, dans ces marécages-là, on jette les tas d'ordures. Nous le déplorons parce que Pobert est véritablement sale et nous ne savons pas ce qui peut être à la base de cela autre que l'incivisme. Donc il va falloir que le conseil communal prenne des mesures hardies. Je vous annonce d'ailleurs que des mesures hardies seront prises. Dès la semaine prochaine, lors du premier conseil communal, nous allons délibérer par rapport à la question de l'insalubrité dans Pobert. Et je pense que le nouveau conseil communal, à sa tête le maire Dinan Simon, ne va pas marchander dans ce domaine-là. Des mesures hardies seront prises et toute la population sera sensibilisée pour que désormais nous ayons des comportements sains qui puissent permettre à nos populations de vivre dans des milieux sains. Donc c'est une exhortation déjà à l'endroit de la population. Nous voulons déjà leur demander de changer de comportement, d'adopter désormais des comportements sains, de savoir que la salubrité est la règle d'or en matière d'hygiène et d'entretien du corps, puisque sans la propreté, la santé aussi va prendre un coup, et dès que la santé prend un coup, c'est l'hôpital qui règle le reste. On va voir également un sujet d'ordre politique. On va s'intéresser après l'installation des conseillers communaux, comment l'exécutif de la mairie de Pobert travaille derrière les bureaux. On va voir comment le maire, le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire, les chefs d'arrondissement, comment ces chefs d'arrondissement fonctionnent après leur installation. Voilà, autant de sujets qui feront donc l'ossature de nos différentes émissions cette semaine-ci. Mais alors, comment nous allons nous rendre, comment nous allons faire pour vous apporter de l'information ou comment vous allez faire pour avoir les reportages et autres de Info Plateau TV, le nouveau né dans le monde médiatique. Il suffit tout simplement de vous rendre sur le compte YouTube. Quand vous allez vous rendre sur le compte YouTube, vous allez vous abonner pour recevoir gratuitement nos différents reportages, nos différentes émissions. Parce que d'ici à là, on va instaurer différentes émissions pour le bonheur des populations, pour le bonheur des internautes que vous êtes. Parce que le développement, c'est notre priorité. Le développement, c'est notre engagement. Nous allons nous accorder donc à cette question sensible. Et cette question sensible, c'est la priorité de Info Plateau TV, ce nouveau-né dans le monde médiatique. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On va donc marquer un arrêt pour vous dire tout simplement que rendez-vous dans nos différents reportages qui vont commencer par défiler. Internautes, merci à vous, vous qui avez prêté votre temps à nous suivre. Infiniment merci. Gardons donc le contact. Œuvrons-nous pour le développement des communes du département de Plateau. Ciao.